Merci, Papa Timothée. Shalom. Eh bien, je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde encore ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. C'est vrai que cette semaine a été pour moi une semaine de souvenirs. 10 avril 1988, 10 avril 2018. Le premier jour où j'ai mis les pieds ici, c'était le 10 avril 1988. Donc il y a pratiquement 30 ans que je suis là. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je remercie également le pasteur Bondo pour avoir été sensible au chuchotement de l'Esprit pour que ce soit ce jour où je puisse apporter la parole de Dieu. Et voici le texte que le Seigneur m'a donné, il m'a convaincu que je puisse partager avec vous. C'est Romains 15, le verset 4. Notre texte de base, Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous tenions l'espérance. Nous saisissions l'espérance, nous puissions avoir l'espérance. Et la version français courant dit ceci: tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé, a été écrit précédemment, antérieurement. Dieu n'est pas surpris. Tout cela a été écrit précédemment, pourquoi? C'est pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Nous pouvons envisager avec plaisir, nous pouvons envisager avec joie, je dirais même avec confiance, l'issue heureuse. C'est vrai que nous avons tendance, bien souvent, à penser que l'apôtre Paul était un superman, un surhomme, qu'il avait la capacité de vaincre tous les obstacles. Mais nous sommes loin d'imaginer qu'il pouvait aussi se décourager, qu'il pouvait avoir peur. Et c'est pourtant l'impression qui se dégage du passage de 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Et si nous le retrouvons dans son deuxième voyage missionnaire, en partant de Acte 16, nous voyons que beaucoup de choses se sont très mal passées. Dans son projet d'aller en Asie, dans sa capitale Éphèse, eh bien le Saint-Esprit lui dit non. Il se tourne vers le nord, une fois de plus le Saint-Esprit lui dit non. Jamais pareille chose ne lui était arrivée. Il va se rendre à Troas, et là il va avoir la vision du Macédonien qu'il appelle au secours. Et c'est comme ça que l'évangile est entré en Europe. Et nous voyons qu'à Philippe, il va avoir un succès formidable, mais tout de suite, lui et Silas, ils sont arrêtés. Ils sont battus, ils sont jetés en prison. Bien-aimés, l'obéissance à Dieu ne nous garantit pas une vie libre de toute souffrance. Notre soumission à Dieu, notre fidélité à Dieu ne nous garantit pas une vie libre de toute douleur. Nous voyons plus tard que Paul se retrouve à Athènes pour sa sécurité. Et là, il est face aux intellectuels, aux stoïciens et épicuriens qui méprisent son message. Et là, son succès est modeste, peut-être confus, incertain, mais il reste audacieux. Et tout au long de son parcours, on le voit que ses ennemis, les Juifs, cherchent à les tuer, ils cherchent à l'éliminer. Et là, il y a une leçon que nous devons retenir. Lorsque nous sommes engagés dans un ministère aussi puissant que celui de Paul, il y aura toujours un moment d'opposition. Il y aura toujours un moment de difficulté. Mais laissez-moi vous dire ce matin, plus l'opposition sera violente, plus le succès sera éclatant si nous restons fidèles. Mais la question ce matin que j'aimerais nous poser, comment gérons-nous notre découragement? Allons-nous devenir peureux et fuir devant l'opposition? Ou bien nous allons comme Paul trouver l'espoir et réussir au milieu de l'opposition? Ce matin, j'aimerais relever 3 choses que Paul nous dit dans le verset que nous avons lu. La première chose que Paul nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction. Ça veut dire que nous devons connaître la parole de Dieu. Eh bien, notre monde en quête d'espoir, notre monde élabore des plans sans Dieu et essaie de trouver des stratégies pour se donner l'espoir. Mais nous avons l'impression que c'est plus il cherche cet espoir, moins il le trouve. Plus il prend des résolutions, moins il y a des résultats, moins il y a du secours. C'est parce que le monde veut espérer dans l'homme providentiel, selon lui, mais il ne comprend pas. Comme le dit la Bible, l'homme n'est que chair, l'homme est faible. Et si l'on s'appuie sur la chair, on sera toujours déçu. Il a beau être un homme de grande influence, mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Le monde essaie d'espérer, mais dans l'accumulation des biens. On ne croit pas à l'accumulation de l'argent. Eh bien, qu'on sera mieux, qu'on pourra mieux vivre, qu'on sera heureux. Mais la vérité, c'est comme le dit la Bible, les biens matériels sont atteints par la rouille. Les biens matériels sont atteints par la teigne. Et même l'inflation atteint aussi ces biens. On n'est jamais satisfait lorsqu'on veut accumuler de l'argent. Parce que le monde veut espérer dans les choses vaines, son espoir reste incertain. Parce que le monde veut espérer dans des choses vaines, son espoir reste sans espoir. Il met sa confiance dans les fétiches, il met sa confiance dans la magie, il met sa confiance dans les talismans, il met sa confiance dans les sectes, il met sa confiance même dans les alliances. Mais c'est la confusion qui s'ensuit. Paul nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous devons connaître les Écritures, une véritable espérance, une vraie espérance, une espérance sûre, une espérance solide repose sur la parole de Dieu. Une espérance qui ne peut pas mentir. Cette espérance est fondée sur les Écritures. Et comme je l'ai dit la semaine dernière à notre radio, une chose qui distingue le christianisme de tous les systèmes du monde, c'est que le christianisme traite de certitudes absolues. Comment est-ce que nous le savons? C'est la véracité de la Bible. Eh bien, les promesses de la Bible peuvent être testées, même ce matin, et leur crédibilité peut être vérifiée. L'Évangile nous présente le Seigneur Jésus comme sauveur. Eh bien, sa revendication de sauver peut être testée même ce matin. On pourra même la vérifier tout à l'heure à la fin du culte. Jésus va sauver les vies. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, c'est pour nous enseigner. Et nous devons étudier la Bible, nous devons la connaître. Ça veut dire qu'il y a des précieuses leçons qui sont dans la Bible, des précieuses leçons qui sont dans les Écritures que nous sommes appelés à connaître. Et nous apprendrons notamment avec Paul à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Christ qui ressuscite les morts. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors que tout travaille contre Job. Les circonstances travaillent contre lui. Ses amis travaillent contre lui. Et même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Et lui-même, Job, il est tenté de croire que Dieu est contre lui. Mais Job va dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Et même si je devais mourir, je continuerai à espérer en lui. Une espérance vivante, bien-aimée, se trouve en Dieu. Une espérance vivante, c'est lorsque nous reposons sur la parole de Dieu. Et nous allons éviter une espérance trompeuse lorsque nous nous appuyons sur la Bible. Vous savez, si vous lisez dans 1 Samuel 4, vous verrez que les enfants d'Israël, ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté sa parole. Et ils ont cru qu'en prenant l'arche, qu'ils allaient avoir la victoire devant les Philistins. Mais lorsqu'ils se sont présentés avec l'arche devant les Philistins, ils ont été battus. Et l'arche a été emportée. Et cette erreur s'est répétée une fois de plus. C'est dans Jérémie. Nous voyons, ils vont se fonder sur le temple. Et vous verrez, ils disent, c'est ici le temple de l'Éternel. Parce qu'ils avaient le temple de l'Éternel, ils ont dit, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Et l'Éternel va leur dire une chose. Eh bien, comme vous avez mis votre confiance dans cette maison, je la détruirai comme j'ai rejeté Silo. Espérance trompeuse. Ne vous dites pas que vous êtes enfant de la borne. Ne vous dites pas parce que vous avez la carte des membres de la borne. Mais si vous rejetez la parole de Dieu, eh bien votre carte de la borne, ce n'est qu'une vanité, je dirais. Ne vous dites pas, comme je le vois souvent, Bana Vernon. Mais si vous regardez parmi ces Bana Vernon, mais qu'est-ce que le pasteur Vernon nous a appris? Le pasteur Vernon nous a appris la parole de Dieu. Et il a même dit, une église véritable, notre église de la borne est fondée sur
la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, si la parole de Dieu est faiblement prêchée ou bien superficiellement prêchée, il a dit qu'il n'y a pas d'église. Alors nous sommes simplement un club où on s'est réunis pour passer du bon temps. C'est vrai, c'est une parole très dure, mais c'est ce qu'on trouve dans la vision qu'il a donnée à la borne et à ses extensions. Bien-aimés, il n'y a aucun autre livre que Dieu a choisi pour se révéler lui-même, sinon que la Bible. Et c'est par la Bible que nous connaissons notre Créateur et qui nous sommes réellement. C'est par la Bible que nous connaissons sa volonté, que nous connaissons ses promesses. Et lorsque nous vivons, lorsque nous marchons selon la Bible, je vous dirai que nous sommes en sécurité. Et ce que Dieu dit dans sa parole, il a la capacité de le faire. Romains 4, le verset 17 à 18. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Bien-aimé, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit qui se fera. Il est fidèle, il est capable, il ne peut pas mentir. La Bible, c'est le seul livre que Dieu a choisi pour se révéler, mais c'est aussi le seul livre qui nous révèle l'essence de l'histoire. Je répète, c'est le seul livre au monde qui nous donne le sens de l'histoire, car l'histoire a un sens. Où va notre monde? Dans quel sens va notre monde? Demandez à tous les grands politiciens qui nous gouvernent, aucun d'eux ne peut nous dire où en sera-t-on dans 15 ans, dans 20 ans, mais je vous dis, il n'y a que la Bible qui nous dit que ce monde a un sens. Dieu est le maître de l'histoire et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce ne sont pas les forces aveugles qui dirigent notre monde. Ce ne sont pas les forces aveugles que je dirais qui conduisent notre monde, même si les forces occultes tentent de nous montrer leur influence. Mais je vous dirais que Dieu a son mot à dire dans sa création. Le monde lui appartient et c'est lui qui a un plan du salut pour ce monde. Et nous avons tout à gagner à le connaître. C'est de son trône qu'il contrôle le monde. C'est de son trône qu'il contrôle les circonstances. C'est de son trône qu'il contrôle même les ruines politiques. C'est de son trône qu'il contrôle les ruines économiques. C'est de son trône qu'il contrôle même le péché et la corruption qui détruisent notre société. Bien-aimé, la parole de Dieu, les Écritures, je dirais que c'est la seule nourriture pour notre âme. La Bible, les Écritures, la parole de Dieu, c'est la seule nourriture pour notre âme. C'est vrai que les sermons sont bons, les livres sont bons, tout ce que nous pouvons avoir pour aider, mais sachez que la parole de Dieu est la seule nourriture pour notre âme. Et je vois que c'est bien significatif lorsque Jésus a été tenté par Satan. Nous sommes dans Matthieu 4, il va citer un verset de Deutéronome 8, le verset 3, qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et je vous dirai ce matin, vous n'aurez pas mangé jusqu'à ce que vous lisiez, jusqu'à ce que vous méditiez, jusqu'à ce que vous croyiez et jusqu'à ce que vous obéissiez à la parole de Dieu. Et je répète, vous n'aurez pas mangé jusqu'à ce que vous lisiez, jusqu'à ce que vous méditiez, jusqu'à ce que vous croyiez et jusqu'à ce que vous obéissiez à la parole de Dieu. Et comme quelqu'un a dit, une Bible bien lue, c'est le signe d'une âme bien nourrie. Dans 1 Corinthiens 10, 11, on peut lire ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Eh bien, ces choses qui ont eu lieu durant l'Exode, ces choses qui ont eu lieu sous la direction de Moïse, ces choses ont été écrites, il est vrai, pour cette époque-là. Mais c'est aussi pour notre instruction, pour nous, le peuple de Dieu qui vivons dans le siècle présent. Nous ne sommes pas tenus à satisfaire, c'est vrai, aux exigences cérémonielles qui sont dans l'Ancien Testament, mais chaque élément de la révélation qui a été écrit sert à notre instruction. Si cette parole a été écrite, c'est pour que nous puissions être instruits. Et il y a quelques années, il y a un politicien israélien qui a dit « Nous ne pouvons plus continuer à nous confier dans ce vieux livre-là ». C'est vrai que ça rejoint les propos que nous avons, plusieurs peut-être d'entre nous, vus dernièrement dans les réseaux sociaux. Heureusement que cela a été démenti. Je m'en étais vraiment réjoui.
Mais ce politicien a dit, nous ne pouvons pas continuer à nous confier dans ce vieux livre-là. Non, la Bible est vieille, mais ses vérités sont toujours nouvelles. La Bible est vieille, mais ses vérités tiennent encore aujourd'hui. C'est vrai que cette attitude de mépris vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de la parole de Dieu, elle n'est pas actuelle. J'ai trouvé quelque chose dans Isaïe 28, du verset 9 à 13. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi nous qui ont la version français courant, parce que je vais lire dans la version français courant. Voici ce qui est écrit. Il demande, à qui cet Isaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations? À des enfants fraîchement sévrés, à des bambins qu'on vient d'ôter du sein de leur mère. Écoutez-le, blablabla, blablabla, et patati et patata. Eh bien, c'est dans ce langage inintelligible, dans une langue étrangère que le Seigneur va désormais s'adresser à ses peuples. Il leur avait pourtant dit, ici vous trouverez du répit. Laissez-y reposer ceux qui sont fatigués, c'est un endroit tranquille. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Alors la parole du Seigneur sera pour eux aussi dénuée de sens que blablabla, blablabla, et patati et patata. Finalement, ils tomberont à la renverse et se casseront les reins, s'empêtreront les pieds sans pouvoir se dégager. Oui, souvent on entend d'où il vient celui-là. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut plus dire de telles choses. Et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, c'est blablabla, blablabla, et patati et patata. Et le drame dans ce passage, en réalité, pourquoi je l'ai lu? J'ai trouvé que c'est un passage qui est très expressif. Lorsqu'on leur a annoncé la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Blablabla, blablabla, et patati et patata. Et vous savez la conséquence? Ils sont allés en captivité. Ils sont allés à Babylone. Il y a la version Nouvelle Bible Seconde, même pour ceux qui ont parole de vie, et vous verrez que vous avez pratiquement la même expression. Exode 24, 12, l'Éternel dit à Moïse, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Pourquoi est-ce que ça a été écrit? C'est pour leur instruction. Bien-aimés, cette Bible, la parole de Dieu, les Écritures sont la seule nourriture pour notre âme. Je répète, c'est la seule nourriture pour notre âme. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous êtes affamés. La parole de Dieu, c'est aussi une puissance pour la vie. Romains 1,16 nous dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Eh bien, nous travaillons souvent pour avoir la puissance dans nos vies, la puissance dans les circonstances. Sachons bien que la parole de Dieu, c'est une puissance sur la maladie. C'est une puissance sur le péché. C'est une puissance sur la tentation. C'est une puissance sur Satan. La parole de Dieu, c'est une puissance même pour changer les vies. La Bible dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu n'est pas seulement une puissance pour nos vies, mais la parole de Dieu c'est aussi un miroir. Selon Jacques 1, 23 et 25, un miroir nous montre notre condition. Vous savez, c'est peut-être pour ça que plusieurs n'aiment pas lire la Bible. Parce que lorsqu'on lit la Bible, elle nous confronte à nos torts. Elle nous confronte à nos compromissions. Elle nous confronte à nos défaillances. Elle nous confronte à nos échecs. Elle nous renvoie notre propre image. Mais en mettant la Bible à notre disposition, en mettant ces Écritures à notre disposition, Dieu a voulu que nous apprenions plutôt à confronter nos défaillances, à confronter nos échecs, à ne pas les fuir, à ne pas les cacher, à ne pas dire qu'ils n'existent pas, mais plutôt à les confronter. Regarde-toi dans les miroirs. Ce matin, je sais, avant de venir au culte, plusieurs ont regardé dans les miroirs pour voir s'ils ont bien fait leur maquillage, pour voir si leur visage ne présente pas un quelconque élément qui générait leur présentation publique. Regarde dans le miroir pour affronter la réalité de ta vie. Ce qui est encore mieux, je dirais, elle n'est pas seulement un miroir. Elle ne nous montre pas seulement le problème, mais elle nous donne aussi la solution au problème. Et je dirais que la parole de Dieu fait un travail complet. Elle pourvoit même au pouvoir de purification, si vous lisez Ephésiens 5, 26. Mais ce matin, je vais lire plutôt 1 Pierre 1, 22 à 23. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur.
puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, cette parole a un pouvoir. Et ici, nous voyons ce que nous étions incapables de faire parce que nous ignorions le fait de la parole de Dieu. Ce que nous étions incapables de faire, le fait que nous ignorions la puissance de la parole de Dieu, eh bien, nous le faisons naturellement en obéissant à la parole de Dieu. Si le miroir peut nous montrer une sémence profonde, je dirais, de la colère, ou bien un caractère mauvais pour haïr quelqu'un, ou bien du ressentiment, mais je vous dirais que, en tant que eau, cette parole nous lave, cette parole nous purifie et nous donne un caractère plus aimable, un caractère qui nous aide même à aimer ceux qui sont moins aimables. Eh bien, nous devons connaître cette parole. Nous devons la connaître parce que c'est la nourriture de notre âme. Nous devons la connaître parce que c'est une puissance pour nos vies. Nous devons la connaître parce que c'est un miroir pour nos vies. Nous voulons nous connaître. Nous voulons... Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a une conception du monde. Il y a une conception de Dieu qu'un homme n'aurait pas dû écrire. La conception que nous avons dans la parole de Dieu du monde, c'est une conception de Dieu. La conception que nous avons dans la parole de Dieu du salut, c'est une conception qui vient de Dieu et non pas d'un homme. La conception que nous avons dans la parole de Dieu de l'homme, l'homme croit qu'il peut, mais la parole de Dieu dit que cet homme reste homme et reste faible et a besoin du salut. Eh bien, la connaissance de toute la parole, de toute l'écriture a profité spirituellement aux chrétiens de l'époque, mais il profite encore aux chrétiens d'aujourd'hui. Et ce passage, pourquoi j'ai voulu le partager, j'ai béni le Seigneur, c'est vrai, lorsque je suis venu le 10 avril 1988, quelques temps après, je pense un mois après, il y a une voix qui m'a parlé au moins 3 fois dans ma vie. Et là, c'était la deuxième fois. Lis la Bible et lis la Bible. Et ce fut pour moi la première fois où j'ai lu la Bible. Et je vous dirais qu'elle m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai passé par des moments difficiles. Et aujourd'hui, je vous dirais, chaque année, je lis au moins une fois la Bible. Et si je suis allé à la faculté de théologie, ce n'était pas pour devenir pasteur, mais c'est parce que la 13e fois, je me suis rendu compte que je ne la comprends pas. Et je me souviens dernièrement, un étudiant m'a posé la question. Et maintenant? J'ai dit, jusqu'à présent, je cherche toujours à la comprendre. 2 Timothée 3,16 nous dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Eh bien, nous devons... Dieu a voulu que sa parole soit écrite. C'est votre responsabilité de la lire. Si vous ne la lisez pas, eh bien, c'est votre responsabilité. Les conséquences, vous les payerez. La deuxième chose que Paul nous enseigne, nous trouvons, c'est afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Afin que par la patience que donnent les Écritures, nous possédions, ici nous voyons, ne jamais abandonner. Les Écritures nous procurent la patience. Et dans Apocalypse 3, 10, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, eh bien je te garderai aussi au jour de la tentation. Les Écritures nous procurent la patience et nous procurent la persévérance. C'est vrai que l'un de nos problèmes, c'est que nous pensons que nous ne devrions pas avoir d'opposition. Et chaque fois des choses négatives arrivent dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance à capituler. C'est vrai, le lâche, le peureux va fuir devant l'opposition. Mais la Bible nous dit ceci, opposition il y aura. Je répète, la Bible nous dit qu'opposition il y aura. Mais l'enfant de Dieu doit persévérer. Opposition il y aura, mais l'homme de Dieu doit persévérer. Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves. Ça veut dire toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce ne sont pas des épreuves que vous fabriquez. Ce ne sont pas des épreuves que vous créez. Ce sont des épreuves que vous rencontrez sur votre chemin. C'est-à-dire dans votre route, dans votre marche chrétienne, sur votre route, vous rencontrez des épreuves. Eh bien, Jacques nous dit de les considérer comme un sujet de joie parfaite. Sachant quoi? Ça veut dire, vous savez que l'épreuve de votre foi produit l'abandon.
l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a quelque chose, une histoire que j'ai lue dernièrement qui m'a ému. Et c'est vrai qu'il m'a mis un peu, je dirais, en larmes. C'est l'histoire qui concerne un prédicateur écossais. Il s'appelle George Matheson. Cet homme était complètement aveugle. Et quand il a terminé ses études, l'amour de sa vie, celle qui était sa fiancée, est venue le voir et lui a dit « Je n'ai pas été préparé pour épouser un prédicateur aveugle. » Cette histoire l'a ravagé. Il est rentré plus tard encore aux études et quand il a terminé, il y a une église en Écosse qu'il a appelée. Il est devenu pasteur pendant pratiquement 13 ans. Et à la 13e année, ce fut le mariage de sa sœur. Et la nuit des noces de sa sœur, cet homme, on dirait que cette amertume est remontée dans son cœur. Et cette nuit-là, le Seigneur lui a donné des paroles. J'ai demandé à mon frère William de traduire, parce qu'ils étaient en anglais. Je voulais avoir une traduction que je dirais affirmée. « Ô amour qui ne m'abandonne pas, je repose mon âme en toi. Je te rends la vie que je te dois, celle qui coule dans les profondeurs de l'océan. Qu'elle soit plus riche, plus pleine. » Et le couplet 3, aux joies qui me cherchent à travers la douleur, je ne peux pas te fermer mon cœur. Je trace l'arc-en-ciel à travers la pluie et je sens que ta promesse n'est pas vaine, que le matin sera sans larmes. Pourquoi cette histoire m'a touché? Un homme dont la peine n'a pas disparu, un homme dont la perception a été changée, un homme qui est brisé de cœur par l'amour terrestre est capable de chanter l'amour céleste qui n'est jamais parti. Un homme qui est aveugle physiquement, mais il voit quand même la lueur de l'arc-en-ciel à travers la tempête. C'est le chant d'un homme qui a appris à persévérer au milieu de ses épreuves. Romains 5, 3 à 4 nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la version de Luther nous dit, l'affliction produit l'exercice de la patience. Le Seigneur veut que nous continuions de travailler à la tâche qu'il nous a confiée, quelle que soit la difficulté. Nous n'abandonnons pas face à l'opposition, en dépit d'une forte opposition, en dépit de grands obstacles, que nous continuons à travailler. Et je lisais l'épître de Jacques cette semaine encore. Vous savez, lorsque Jacques écrit cet épître, il écrit aux croyants qui sont persécutés. Il écrit aux croyants qui souffrent. Et au milieu du reste, plusieurs d'entre eux ont été tués. Et même Jacques a été tué à la fin, après avoir écrit cet épître. Et au milieu de cette souffrance, au milieu de cette persécution, Jacques va écrire quelque chose. Nous allons lire Jacques 5, 7 à 11, mais nous irons à petits pas. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, une foi authentique, c'est une foi qui s'attend au temps de Dieu. Si vous lisez l'épître de Jacques, c'est la foi par les œuvres. Vous avez pratiquement une douzaine d'évidences d'une foi authentique. Une foi authentique se réjouit dans les épreuves. Une foi authentique demande la sagesse et la reçoit. Une foi authentique contrôle sa langue. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé mercredi. Mais ici, je vous dirais qu'une foi authentique croit au temps de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime toujours ces chants. En son temps. En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur,
en ton temps, en ton temps, en ton temps. Ce que tu fais est parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en ton temps. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ici Jacques va dire à ces chrétiens persécutés, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Laissez l'espérance de ce jour, du retour du Seigneur, être la source de votre espérance, la source de votre persévérance, la voie dans laquelle vous pouvez expérimenter la persévérance et je dirais la patience, c'est en regardant ce jour où Dieu écrira tout faux, ce jour où Dieu rétablira les choses qui ont été brisées, ce jour où Dieu guérira parfaitement le monde dans lequel nous vivons, ce jour où Dieu redressera tout ce qui a été brisé. Eh bien, laissez que l'espérance de ce jour-là, du retour du Seigneur, puisse être la source de votre persévérance. Et le mot que Jacques utilise pour la patience, ce n'est pas le même que celui qu'il utilise dans Jacques 1. Parce que dans Jacques 1, c'est une attitude forte face aux circonstances, mais ici c'est une patience devant les gens difficiles, qui comportent aussi l'attente patiente du Seigneur. Et vous savez, le mot patience ici, c'est en fait, on tire ça du langage militaire. C'est un soldat qui est pris dans les feux croisés, mais ce soldat qui voit autour de lui les gens courir, mais ce soldat garde sa position. Ce soldat garde sa position. Ce soldat continue à combattre. Il dit qu'il ne va pas abandonner. Il ne va pas quitter. Il ne va pas démissionner. Mais il va rester parce que la victoire est proche. Eh bien, pourquoi nous persévérons? Parce que nous savons que la victoire est pour ceux qui persévèrent. Pourquoi nous persévérons? Parce que nous savons qu'il y a une grande récompense qui attend ceux qui persévèrent. Peut-être vous passez par un temps de confusion, un temps où vous êtes contrarié, un temps où peut-être les gens se moquent de vous, vous êtes traumatisés par l'expérience que vous êtes en train de vivre. Eh bien, la parole de Dieu ce matin, c'est que tenez ferme, soyez patients dans le feu. Et Jacques va donner 3 exemples pour consolider ce qu'il vient d'évoquer là. Le premier exemple, c'est la partie B du verset 7. Il dit ceci: voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous dans vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je crois que le fermier serait insensé de planter ce lundi et de revenir le lundi suivant pour récolter. Est-ce que vous croyez que ce serait normal? Ou bien il plante cette semaine, ce lundi, et puis 2 semaines après, il vient pour arracher, voir un peu. Je crois que c'est ce que nous faisons bien souvent. En Israël, vous savez que c'est au mois d'octobre, novembre, où il y a les premières pluies. Et c'est en ces temps-là qu'on va planter les semences. Mais avril, mars, avril, là c'est l'arrière-saison où vous avez les dernières pluies. Mais entre octobre, novembre et mars, avril, qu'est-ce que le fermier fait? Il attend. Il attend que la semence puisse devenir mature. Mais il n'attend pas en étant passif. Il attend, il va sarcler, il va enlever les mauvaises herbes, il va entretenir l'environnement pour qu'il puisse avoir une récolte abondante. Et je vous dirais, c'est ce que Dieu est en train de faire. Si vous appartenez à Christ, Dieu prépare une récolte en vous. Dieu veut que votre vie soit remplie de fruits, que votre vie soit productive pour son royaume. Et une des voies que Dieu a trouvées pour avoir une grande moisson, c'est quand il permet les épreuves dans votre vie.
alors n'arrachez pas la sémence. Sinon, vous obligez Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Replanter encore la même sémence sur le même terrain lorsque vous refusez d'accepter la leçon que Dieu veut vous apprendre. Nous sommes à l'attente de la moisson. C'est vrai que nous ne sommes pas là attendant, ne faisant rien, sinon nous serions aussi des serviteurs, infidèles. Nous sommes là dans la prière, nous sommes là dans l'étude de la parole de Dieu, marchant dans la sanctification. Mais nous savons une chose, que nous allons récolter la moisson dans la maturité et la sagesse. Dieu est en train de faire germer la sémence. Patientez. Jacques 1,12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et le deuxième exemple que Jacques nous donne ici est au verset 10. Il dit, « Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux. » Ils ont été déclarés heureux et bénis. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin. La souffrance peut être une conséquence directe de notre obéissance à Dieu. La souffrance peut être une conséquence directe de notre obéissance à Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous vivons dans un temps où il y a des prédicateurs qui disent, lorsque vous êtes malmené par votre patron, c'est forcément vous avez péché et que Dieu est en train de vous punir. Non, c'est l'obéissance de Paul à la parole de Dieu qui l'a amené à endurer la souffrance, les calamités, les moqueries, les détresses, les coups. C'était aussi l'obéissance des disciples qui les a amenés chacun d'eux à la souffrance. Bien-aimés, tous ont été tués excepté Jean. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que c'est par obéissance, parce qu'ils ont parlé, ils ont dit la vérité qu'ils ont été persécutés. Nous voyons Élie qui se présente devant Akab et lui dit, « Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon qu'à ma parole. » Mais c'est par obéissance qu'il a dit. Et bien nous voyons tout ce que ça lui a tiré comme hostilité de la part de Jézabel et d'Akab. Et que dire de Daniel? Il fit sa pensée que Dieu doit être obéi au-dessus des hommes jusque dans la fosse au lion. Que dire de Jérémie, qui est devenu même, on appelle souvent on dirait un prophète pleureur, un prophète qui se lamente, attristé dans son âme. Pourquoi? C'est parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Ésaïe, il a parlé sans peur de la part de Dieu dans ces moments troubles de l'histoire d'Israël. Et nous voyons que c'est vrai qu'il a impacté Ézéchias, mais la tradition rabbinique nous dit que Ésaïe fut méchamment exécuté. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Bien aimé, c'est que Dieu veut manifester sa puissance en vous. Vous obéissez à Dieu, Dieu veut manifester en vous sa puissance, comme il l'a manifesté dans ces hommes-là. La souffrance ne les a pas rendus faibles, mais la souffrance les a rendus forts. La souffrance ne les a pas rendus chancelants, mais la souffrance les a rendus fermes. Eh bien, Dieu veut nous encourager. Persévérons dans la souffrance. Persévérons dans les épreuves que nous connaissons. Il va manifester sa puissance dans notre vie. Et chaque fois que nous traversons une épreuve, une période difficile avec une foi intacte, notre foi fermement placée dans le Seigneur, nous en sortons toujours meilleurs et plus forts. L'espérance de la bénédiction est pour ceux qui souffrent patiemment. Le troisième exemple que Jacques va prendre est au verset 11, et celui de Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. J'ai aimé quelque chose ici. La fin que le Seigneur accorda à Job. Ce n'est pas Satan qui a eu le dernier mot dans la vie de Job. C'est le Seigneur qui a eu le dernier mot dans la vie de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien-aimés, le Seigneur se sert de nos afflictions pour nous purifier de toutes les impuretés spirituelles, pour nous amener à la maturité spirituelle. Et si nous regardons la fidélité que Job a manifestée, c'est une fidélité éprouvée. Vous savez, j'ai l'habitude de marcher le samedi. Lorsque vous courez, vous verrez qu'il y a un moment, vous vous sentez fatigué. Et si vous continuez à courir, vous sentez que la fatigue est partie. Et vous pouvez courir le plus longtemps possible. Là, je dirais que vous atteignez le deuxième souffle. Eh bien, Job a manifesté une fidélité éprouvée. Et voici ce qu'une version dit, la version King James. Les chrétiens qui persévèrent dans les afflictions
prouve qu'il mène une vie de fidélité authentique qui est bénie et récompensée. Même si Job ne le voyait pas en réalité, Dieu était en train de faire quelque chose de merveilleux dans la vie de Job. C'est vrai que Job ne le voyait pas, mais Dieu était en train de faire quelque chose pour la bénédiction des choses et de Job. Il a fait concourir toutes choses pour son bien. Malgré la peine et la souffrance, Dieu est actif et il travaille. Et à cause de cette fidélité, Dieu l'a honoré. Nous voyons, il a doublé ce que Job avait dans le passé. Alors, dans le temps de l'épreuve, bien-aimés, que la patience soit en œuvre, quoi que nous disions et quoi que nous fassions. Nous pouvons endurer les maux de la vie parce que nous savons que Dieu est juste. Je répète, nous pouvons endurer les maux de la vie parce que nous savons que Dieu, le juste juge, est juste. Parce qu'il est plein de miséricorde et aussi de compassion. Oui, nous pouvons endurer les maux de la vie parce que nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Romains 15, le verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Je dirais que persévérer, c'est un commandement de Dieu. En dépit de toutes les épreuves, Paul a persévéré et à la fin de la vie, il a pu dire ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice est aussi pour tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous aimez l'avènement du Seigneur? N'abandonnez jamais. Probablement ce matin, vous éprouvez la lassitude dans votre service pour Dieu. Vous sentez que vous êtes dépassé dans le défi de vivre pour Christ et vous êtes découragé et vous voulez abandonner. Je vous dis ceci, revenez à l'Écriture et vous allez puiser en elle de nouveau la constance qui ne confond jamais. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et la troisième chose que Paul nous enseigne, afin que par la consolation que produit l'Écriture, recevoir la consolation de Dieu, recevoir l'encouragement de Dieu. Littéralement ici c'est la patience et la consolation des Écritures. Les paroles de l'Écriture sont des paroles de réconfort. Les paroles de la Bible sont des paroles d'encouragement, de consolation. 2 Timothée 3, 16 nous dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, inspiré de Dieu, c'est théopneustos. Théos, Dieu, pneustos, soufflé. C'est soufflé par Dieu. Il y a le souffle de Dieu, il y a la vie de Dieu. Et lorsque vous lisez, Dieu utilise ce souffle pour vous encourager. Dieu utilise ce souffle pour vous fortifier. Dieu utilise ce souffle pour vous réconforter, bien-aimés. Cette parole, c'est une parole d'encouragement. Notre encouragement ne repose pas sur le mensonge, mais sur la vérité de Dieu. Alors, dans les tempêtes de vie, eh bien, la Bible est notre véritable source de réconfort. Je ne sais pas où est-ce que vous cherchez votre réconfort. La Bible, que la Bible soit votre source de réconfort. Tous, nous avons besoin d'un encouragement. C'est vrai de temps en temps. Vous savez qu'il y a des gens qui ont voulu peut-être abandonner les études. Il a fallu que quelqu'un vienne les encourager. Il a fallu que quelqu'un leur dise un mot et ils ont continué leurs études. Et aujourd'hui, ils s'en réjouissent. Eh bien, une parole d'encouragement peut être importante entre abandonner et continuer. Et c'est arrivé avec Paul, au milieu de la turbulence, dans Actes 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, ne crains rien, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et pour nous qui sommes restés dans les derniers temps, voici une parole de consolation que Dieu nous donne. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Nos bien-aimés qui sont morts en Christ, nous les reverrons. Il y a une espérance de résurrection pour ceux qui sont partis avant nous, ceux qui ont vécu selon ce que Christ leur demande. Eh bien, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants. Et déjà, je ne sais pas si vous avez fait attention, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous êtes restés.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il conclut, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Réconfortez-vous, encouragez-vous par ces paroles. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de la consolation. Nous l'avons lu dans Romains 15, 5, mais nous lirons dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Bien-aimés, plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons sa parole, plus nous pouvons recevoir sa grande consolation dans les épreuves et dans les moments difficiles. Et j'aimerais conclure en vous disant, Paul n'était pas un Superman. Paul était un homme. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Mais c'était un homme qui a dû souffrir. Mais parce qu'il connaissait les Écritures, il a persévéré dans les épreuves. Parce qu'il connaissait les Écritures, eh bien, il a persévéré dans les moments difficiles. Et il a pu obtenir la consolation venant de Dieu. Et espérer dans les moments difficiles. Vous aussi, mon frère. Oui, vous, ma soeur aussi. Si vous croyez, si vous connaissez les Écritures, eh bien, dans les épreuves, vous allez persévérer. Vous allez aussi recevoir. Vous pouvez vous attendre, je dirais, à la consolation de Dieu et espérer dans vos moments de difficultés. Bien-aimés, toute Écriture, tout ce que nous trouvons dans l'Écriture, tout ce que nous trouvons dans la Bible a été écrit d'avance. Pourquoi? C'est pour que nous soyons instruits. Pourquoi? Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous puissions espérer. Connaître les Écritures, ne jamais abandonner et recevoir la consolation de Dieu. Et bien que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs ce matin. On va chanter un chant. Nous avons chanté tout à l'heure la mélodie. Enfin, nous avons la mélodie, mais ce sont les paroles qui vont un peu chanter. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler et te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là.
Jésus veut sauver. Probablement ce matin, tu cherches l'espérance. Tu as mis ton espérance dans un homme. Tu as mis ton espérance dans les choses de ce monde. Cette espérance est vaine. Mais Jésus veut te donner la vraie espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toi qui n'as jamais reçu Christ, mon frère, mon ami, c'est le jour favorable pour toi. Est-ce que tu veux ce matin accepter Jésus? Tu veux simplement lever la main et dire oui. Tu veux accepter Jésus, que Jésus conduise la vie. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, eh bien que cette personne-là lève la main et nous allons prier avec elle. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ ce matin en ces lieux, qui cherche l'espérance, qui a cherché l'espérance dans les choses, dans la magie, dans les talismans, dans des croyances, dans des philosophies. Mais aujourd'hui, Jésus veut lui donner une espérance. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, même au travers des médias, celui qui nous suit à travers la radio, eh bien celui-là aussi peut recevoir Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Si vous êtes là, levez simplement votre main. N'ayez pas honte. N'ayez pas. Aujourd'hui, c'est votre jour de salut. Si vous entendez sa voix, si ce n'est pas votre cœur. Oui, je voudrais demander aussi, s'il y a quelqu'un ce matin qui dit j'ai des difficultés pour lire la parole de Dieu. J'ai des difficultés pour méditer cette parole. Je manque de discipline pour méditer cette parole. Si cette personne se trouve en ces lieux, eh bien, elle peut s'élever. Nous allons prier ensemble. S'il y a des personnes qui veulent prendre aussi un engagement désormais, elles vont tout faire pour connaître cette parole. Eh bien, elles peuvent aussi s'élever. Nous allons prier pour elles. Peut-être chaque matin, lorsque tu essaies de lire cette parole, tu sens la fatigue. Tu sens que tu manques la discipline. Eh bien, cette parole, c'est la nourriture de ton âme. Cette parole donne la puissance à ta vie. Eh bien, je vais inviter Papa Timothée, il va continuer. Il va prier pour les bien-aimés qui se sont levés.